Guerre Israël-Hamas, 300 sites visés, au moins 100 morts. La tension monte de plusieurs crans au Liban. Israël affirme avoir ciblé plus de 300 sites du Hezbollah au Liban. Une opération qualifiée de « plan de destruction » par le Premier ministre libanais. Le risque d'escalade n'a jamais été aussi grand entre le Liban et Israël. L'État hébreu a mené ce lundi matin des centaines de frappes visant des cibles du Hezbollah. Le Premier ministre libanais a de son côté dénoncé un « plan de destruction » alors que le ministère de la Santé a fait état de 50 morts dans ces bombardements. Le point sur les derniers événements à la brûlante frontière libanaise. 300 sites du Hezbollah pris pour cible. Dans la matinée, l'armée israélienne avait conseillé aux citoyens libanais de s'éloigner des cibles du Hezbollah dans le sud et l'est du pays. Si vous vous trouvez dans une maison où il y a une roquette ou un missile de croisière, sortez immédiatement, avait déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point presse. Un avertissement inédit de la part de l'armée israélienne. Quelques heures après, la menace est mise à exécution avec des raids intenses, qui ont atteint le rythme de plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure, selon l'agence officielle libanaise ANI. Israël a indiqué ce midi avoir ciblé plus de 300 sites du Hezbollah. Plus tôt dans la matinée, elle avait évoqué environ 150 frappes. Au moins 100 morts. Malgré l'alerte israélienne qui avait évoqué des frappes certes plus importantes, mais aussi plus précises, des civils n'ont pas été épargnés. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 100 personnes avaient été tuées dans ces frappes intenses. Il s'agit du plus lourd bilan en près d'un an de violence. Les autorités déplorent également plus de 400 blessés, dont des enfants, des femmes et des secouristes. Un bilan précédent faisait état de 50 morts. Hôpitaux réquisitionnés, écoles fermées. À la suite des bombardements, le ministère de la Santé libanais a demandé aux hôpitaux du sud et de l'est du Liban de suspendre toutes les opérations non urgentes afin d'accueillir les blessés. Le ministre de l'Éducation libanais, Abbas Alabi, a de son côté annoncé la fermeture des écoles publiques et privées lundi et mardi dans les zones ciblées et dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, en raison de la situation militaire et sécuritaire. Réponse du Hezbollah. Ajoutant au risque de surenchère, le groupe islamiste qui échange des tirs quasi quotidiennement avec l'armée israélienne depuis le début de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, a répliqué. En réponse aux attaques de l'ennemi israélien qui ont visé les régions du sud et de la Beka, les combattants du Hezbollah ont bombardé 2 positions militaires israéliennes ainsi que les complexes de l'industrie militaire Rafael, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Un autre Gaza ? Évoquant dans un communiqué les jours difficiles que traverse le peuple libanais, exposé de manière croissante à une agression brutale d'Israël, l'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse pour les chiites d'Irak et du monde, appelle à exercer tous les efforts possibles pour mettre un terme à cette agression barbare et protéger le peuple libanais, selon un communiqué sur son site internet. Il appelle les croyants à contribuer à alléger les souffrances des Libanais et à répondre à leurs besoins humanitaires. De son côté, le Kremlin constate que la situation se dégrade chaque jour rapidement. La tension monte, l'imprévisibilité aussi. Cela suscite notre extrême préoccupation, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété la veille de ces frappes que le Liban devienne un autre Gaza.